Bonjour et bienvenue pour un nouveau rendez-vous coaching d'urgence avec notre coach professionnel certifié, le coach Stéphane Masson. Stéphane, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Émilie. Ma problématique du jour, on ne me respecte pas au travail. Ma question donc, Stéphane, pour démarrer, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le manque de respect au travail ? Ne pas se faire respecter au travail est peut-être dû à un manque d'affirmation de soi et en amont de confiance en soi un petit peu maigre. Les gens très gentils et très, voire trop bienveillants ont également tendance à avoir du mal dans ce domaine car ils ont trop la propension à donner la priorité aux autres lors de certains choix, par exemple, et de passer après les autres en s'oubliant. La problématique de ce type de fonctionnement est qu'à la longue, vous perdiez votre crédibilité, qui est déjà peut-être déjà émoussée, et d'être de plus en plus relégué au second plan. Le risque de ce genre de configuration est de nourrir petit à petit une frustration, elle-même à l'origine d'une aigreur et de comportements négatifs à l'égard des autres, et en réaction à une situation qui devient de plus en plus inconfortable, gênante, voire insupportable dans certains cas, et de se retrouver cloisonné dans un comportement hostile, désagréable pour votre environnement et aussi d'abord pour vous, car nous pouvons être amenés à souffrir personnellement de ce type de comportement toxique. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, si solution il y a ? Pour remédier à ce manque de respect, il est question d'abord de se poser la question de l'estime de soi. L'idée est de s'évaluer et d'être en capacité de se donner une note entre 1 et 10 représentative de l'amour que vous vous portez. Si cette note se situe entre 5 et 10, tout va bien, la base est bonne. En revanche, si elle est entre 1 et 4, un travail sur la représentation de soi est nécessaire pour démarrer et surtout pour la suite du processus. Ensuite, pour développer la confiance en soi, vous serez amené à réfléchir sur vos valeurs profondes en en dressant une liste relativement exhaustive et en les classant par ordre d'importance. Puis l'on se pose la question de savoir si ces valeurs profondes sont respectées en général et au quotidien. Le même travail est réalisé pour les besoins. Quels sont vos besoins et sont-ils assouvis en général et au quotidien ? L'étape suivante se consacre sur les croyances qui vous animent, qui vous perturbent. Il s'agit de faire le ménage dans les croyances dites limitantes qui vous freinent dans votre épanouissement et de mettre en avant les croyances dites aidantes qui favorisent cet épanouissement. Ensuite, vous vous poserez la question de vos limites. Quelles sont vos limites ? Et pareil, sont-elles respectées en général et au quotidien par votre environnement et d'abord par vous-même ? Très important. Un travail est réalisé également sur les parasites. Quels sont les parasites qui vous entravent en général et au quotidien ? Êtes-vous en mesure de les éliminer ? Enfin, il s'agira d'apprendre à s'affirmer en communiquant davantage avec votre environnement, en lui rappelant votre façon de voir les choses, vos sentiments, vos émotions, vos limites, vos besoins. Ainsi, on apprendra à gagner en assertivité, autrement dit, de se donner la capacité de dire non lorsque vous le jugez nécessaire pour vous. Et si vous en ressentez le besoin sur ce type de problématique, n'hésitez pas à vous faire accompagner de professionnels qui disposent de techniques et d'outils efficaces dans ce domaine. Stéphane, pour tous ces précieux conseils. En effet, si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans le domaine professionnel, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel. Coach Stéphane Masson, vous proposez d'ailleurs de ce genre d'intervention même en entreprise, que ce soit pour les particuliers, pour les entreprises. Vous aidez les personnes en difficulté à trouver des solutions parce que vous êtes encore une fois l'homme de toutes les solutions. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Il y a des clés que vous pouvez donner et pour trouver une amélioration même rapide. Puis après, effectivement, c'est quelque chose j'imagine qui s'inscrit dans le temps. On peut vous consulter en face à face si on habite votre région et même en visio ou par téléphone. Toutes les informations pour vous retrouver Stéphane sur votre site internet Stéphane-Masson
Stéphane, un grand merci. À votre service. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser au coach, à nous le mentionner en commentaire. À très bientôt. Au revoir à tous, au revoir Émilie.